Alors notre délicate thématique de la semaine choisie par le groupe est le couple. Alors quand on pense couple, on pense quoi? On pense tout de suite amour. Normal, on est le mois de la Saint-Valentin, c'est logique de penser comme ça. Mais peut-être qu'il y a une autre façon de voir les choses, on pourrait peut-être penser au couple différemment. Donc je me suis dit, dans le fond, qu'est-ce que c'est un couple? Bien, c'est une réunion de deux personnes tout simplement, mais c'est pas nécessairement un couple d'amoureux. Regardez, on peut être un couple dans le travail, c'est-à-dire d'être des associés, des partenaires d'affaires. On peut être un couple d'amis parce qu'on aime faire des activités ensemble. On peut être un couple de skieurs ou peu importe. Il y a une chose qui est commune au couple, c'est l'engagement. Et je crois que la qualité d'un couple sera à la hauteur de la qualité de l'engagement des personnes qu'il compose. Je m'explique. Pour parler d'engagement, il faut déjà que je sache qui je suis. Quelles sont mes propres valeurs? À quoi moi, mon âme s'est engagée dans cette vie-ci? Qu'est-ce que je souhaite devenir? Qu'est-ce que je souhaite livrer à la vie? Quelle est mon implication dans la société? Qui suis-je? Et comment je m'engage à réaliser le plan pour lequel je me suis incarnée? Si les deux sont capables de faire ça, et qu'ils ont des points communs, il est évident que ça va déjà donner un axe. Et l'engagement face à l'autre est pour moi l'engagement de respecter mon chemin de vie tout en respectant celui de l'autre. Et je pense que c'est ce qui fait la force d'une union. Je pense que c'est ce qui fait la puissance d'un couple. Non pas sa ressemblance, mais sa capacité à tenir ses engagements face à l'autre et face à soi-même. Prenez un partenariat de travail, par exemple. Si nous n'avons pas les mêmes valeurs ou que nous ne sommes pas engagés sur les mêmes choses, que nous ne voulons pas du tout réaliser le même but et que nous n'avons aucun terrain commun, il y a peu de chances qu'il y ait un partenariat. Donc il y a peu de chances que le couple survive à ça. C'est la même chose. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que parfois les couples ne durent pas. Parce que peut-être que l'un est engagé, l'autre ne l'est pas. L'un est peut-être trop engagé à vouloir servir l'autre au lieu de servir son propre plan. Tout ça sont des thématiques, enfin des choses ou des phénomènes qui peuvent détruire un couple. Alors c'est certain qu'actuellement, le mot engagement n'est jamais simple. Pourquoi? Parce que pour être engagé, il faut être vraiment dans l'être, je pense, et non pas dans le paraître. Et nous sommes dans une société actuelle qui a favorisé pendant des années le paraître. Donc ce n'est plus de répondre à l'appel de mon âme, c'est de répondre à l'appel du paraître, qui je suis dans la société, comment on me perçoit. Maintenant, si je me réengage à redevenir moi-même et que je laisse l'autre se réengager à devenir lui-même, je pense que c'est la réussite du couple, tout simplement. Donc, pour conclure par rapport à ça, ça voudrait dire que le couple existe que s'il y a engagement. Et vous le savez, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis obligée de vous parler un petit peu d'astrologie. Savez-vous quel est le maître de l'engagement? C'est Saturne. Saturne nous oblige, on l'appelle le grand maléfique parce qu'il nous oblige à avoir des responsabilités versus Jupiter qui, lui, on l'appelle le grand bénéfique. Lui, il veut se montrer. Lui. L'autre, il dit, engage-toi, focus sur ce que tu es, focus sur pourquoi tu es ici. Alors ça tombe bien en ce moment parce que Saturne est en Capricorne et il y est pour 1 an et demi, 2 ans à venir, puis après en Verseau. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il est chez lui dans des signes d'engagement et de nouveauté. Et par la même occasion, en ce moment, si on parle d'amour, Vénus est également en Capricorne, conjoint à Saturne. Ce sont deux amis. Donc Vénus, qui est là pour le plaisir et l'amour, s'engage vraiment grâce à la présence de Saturne à ses côtés. Alors c'est un bon moment pour vous pour aller revisiter vos amitiés, vos associations, votre relation de couple et de vous réengager. Et dans votre main, si vous voulez savoir où ça se situe, Saturne est votre majeur, le doigt du focus. Et Vénus, c'est votre pouce avec cette partie qui l'entoure, la grande partie plus large de la main, parce qu'elle nous parle des plaisirs de la vie, puisque nous sommes là aussi pour ça. Et si vous voulez savoir si vous êtes vraiment quelqu'un d'engagement, vous pouvez également vérifier sur le côté de votre main, ici, la ligne qui est ici, parle de la qualité de votre engagement. Plus elle va être droite, plus vous êtes quelqu'un d'engagement.
Plus elle va partir vers le haut, moins vous êtes engagé. Plus elle partira vers le bas, plus vous êtes contrôlant. Et avec ça, j'espère que ça va vous aider à vous relationner ou rentrer en relation un petit peu différemment. J'espère que cette capsule vous a plu. Je me suis amusée à la faire. Je n'ai pas trouvé ça simple à faire, je vous avoue. Et je vous souhaite à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me faire des commentaires, ils sont bienvenus et j'apprécie à chaque fois. À bientôt!